Coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour le mois de juillet, pour les capsules de juillet. Alors certes, j'étais pas sûre de revenir pour le mois de juillet, mais j'ai eu d'excellents retours. Et du coup, ça m'encourage à continuer. Je voulais faire une petite pause pour l'été et puis j'ai dit non, on va faire quand même juillet. On verra pour août, mais en tout cas, voici les énergies pour le mois de juillet. Alors, je vais faire juste un grand merci à tout le monde. Je vais faire juste un petit débrief sur toutes les petites choses que je fais. Alors déjà, encore un merci, ça sera un troisième merci pour celles et ceux qui ont réservé des créneaux, enfin pour celles, parce qu'il n'y a pas eu de garçons encore, qui ont réservé quelques créneaux pour les guidances privées. Donc j'ai pris un plaisir fou à me reconnecter à ces guidances privées. Je réouvre des créneaux à partir du 3 juillet. Il n'y en a pas beaucoup. Donc n'hésite pas, c'est 25 €, 30 minutes d'audio enregistré où j'approfondis vraiment sur tes énergies et voilà, ça peut beaucoup t'aider s'il y a des choses un peu floues dans ta vie, donc n'hésite pas. Donc ça c'est pour le premier point. Il y a aussi le groupe privé, non c'est un groupe public, c'est les murmures de mon âme. On fait des cartes du jour uniquement. On a un petit groupe intimiste très sympa, mais voilà, la carte du jour, elle permet d'y aller tranquille, d'analyser un petit peu comment la carte te parle, qu'est-ce qu'elle te dit, qu'est-ce qu'elle te murmure, qu'est-ce qu'elle te conseille. Et je trouve que c'est déjà, pour commencer par comme ça, c'est top. Et il y a l'entre-deux cartes qui vient amener une direction, qui vient amener un souffle entre deux cartes, une énergie de départ, une énergie d'arrivée. Et c'est tout nouveau et j'exploite ça avec une capsule audio. Et pareil, je ne fais pas beaucoup de cartes, c'est juste pour apprendre à vivre en conscience, à conscientiser. Et c'est très aidant. Donc voilà, si ça t'intéresse, si tu ne connais pas, tu peux me retrouver sur Insta et Facebook. Et la capsule audio sur YouTube. J'arrête avec ça. Merci de m'avoir écouté. On commence de suite ta guidance Gémeaux. Pour le juillet. Donc, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Pas d'injonction, pas de prédiction, pas de vérité. C'est des interprétations. Et puis voilà, on commence tout de suite. Alors, le thème. Je crois que j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave. 5 de coupe. Alors, il n'y a pas de... Il n'y a que c'est la seule coupe. Coupe, je te rappelle, ce sont les émotions, sentiments, le cœur. On n'a que ça en thème. Alors, je vais essayer de voir comment on peut comprendre ça. Il y a beaucoup de bâtons. On a 2 arcades majeures, presque qui se suivent. Et on a, en carte conseil, on a de l'épée. Et on n'a pas de denier du tout. Voilà, donc on va un petit peu voir. Alors, le 5 de coupe, c'est quoi? C'est la curiosité en amour, enfin, voilà, en amour, en amitié, dans la vie. On est curieux et on est à un niveau où si cette carte n'évolue pas, on peut être en mode obsession. Obsession, fanatisme, il y a quelque chose d'assez poussif, d'assez presque fermant. Ça peut parler de manipulation, d'influence. C'est quelque chose que si cette énergie n'est pas, comment dirais-je, bien canalisée, on peut s'enfermer dans quelque chose d'obsessionnel. Ça peut être obsessionnel. Alors ça c'est le thème. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'il n'y a pas d'autre coupe, il n'y a pas d'autre indication. Donc, je pense qu'il y a vraiment, au niveau des relations ou des sentiments ou des émotions, il y a vraiment quelque chose à canaliser. Il y a une vanne à ouvrir et on va essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que représente ce 5 de coupe. Est-ce que déjà ça te parle? Première énergie, alors c'est l'énergie de départ, c'est valet de bâton. Le valet de bâton, il commence dans son cycle, il n'est pas sûr de lui. Le valet de bâton, il manque un peu d'ancrage, il hésite, il doit faire peut-être un choix, il part un peu dans tous les sens, c'est l'adolescent un peu fou. Ça va bien avec le Gémeaux, qui est aussi un signe fou, curieux, qui ouvre des portes, qui ne les ferme pas forcément, hein, qui va batifoler, barouder à droite à gauche. Donc ce valet de bâton, voilà, il peut ne pas poser de problème,
Mais voilà, ça peut poser un problème s'il y a un choix à faire, s'il y a une hésitation à faire, s'il est un peu volatile, tout feu, tout flamme, ça peut poser un problème peut-être pour les personnes en face. En tout cas, l'énergie de départ est plutôt juvénile et plutôt légère. On va voir vers quelle énergie cette carte va se diriger. Eh bien, elle se dirige vers un bâton. Donc, il y a une espèce de logique pour ce mois de juillet. Et c'est pas des moindres, c'est le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est un peu orgasmique. Le 8, c'est le moment de perfection que l'on traverse. Et le 8, donc dans le bâton, je te rappelle, énergie créative, sexuelle, c'est la vitalité, c'est vraiment cette énergie fragile, mais qui fait qu'il y a des matins où on pète le feu, où on est galvanisé, on se sent trop bien, et des jours où on a pourtant passé une bonne nuit, tout sur le papier est bien, et pour autant, on est dans le bad et on va pas bien. Et voilà, et ça c'est le bâton, c'est l'énergie, cette petite énergie délicate qui fait la différence. Donc, toi, petit valet, tu vas devoir aller t'ancrer et aller dans cette énergie toujours contenue ou pas assez contenue, en toi, dans ton corps, dans ton bien-être. Il va peut-être falloir que tu ailles t'ancrer, que tu ailles vers le plaisir, l'orgasme de vie, une pleine vitalité. Tu vois, cette espèce de grand X de bâton, très florissant. Alors, on parle aussi de créativité. Hein, donc dans la créativité, c'est la manière dont on crée sa vie, dont on est conscient de sa vie. Hein, c'est cuisiner en conscience, c'est regarder la vie, contempler en conscience. La créativité, tu peux l'adapter à tout. Parce que c'est cette espèce de liaison entre notre corps, notre esprit, nos émotions, c'est un petit peu tout, hein, cette énergie bâton. Donc ce 8 de bâton, c'est la direction. Alors évidemment, si tu restes dans tes énergies de valet à ouvrir plein de portes, à pas te décider, à pas savoir quoi choisir, eh bien ce 8 de bâton, bah, là du coup c'est le X, no way, il n'y a rien qui passe, rien qui se... C'est du blocage. Le 8, dans tous les domaines de vie, un 8 mal aspecté est un blocage. Et donc, si c'est un blocage, eh ben, il n'y a rien qui passe. Ça peut engendrer de la fatigue, de l'énervement, du refoulement, de la frustration, etc. etc. Donc, évidemment, à identifier. Et bon, est-ce qu'il y a dans ton entourage ou en toi quelque chose qui, en ce moment, te fait un peu tourner en boucle dans ton cœur? Quelque chose, une relation, quelque chose que tu convoites, que tu n'arrives pas à voir, ou quelque chose que tu consommes dans l'émotion, hein, je parle, voilà, qui pour toi te fait du bien, mais peut-être te fait pas de bien. Elle est très très délicate cette carte, hein. J'essaie de l'exploiter comme je peux. Peut-être que toi, tu l'as déjà interprétée comme il fallait, enfin, par rapport à ta vie. Alors, ce qui est marrant, c'est que le signe d'avant a au même endroit, la carte, elle a volé et c'est la même. C'est la force, premier arcane majeur. Arcane majeur, c'est des temps forts, hein, dans un cycle de vie. Là, ça tombe sur ta vie sentimentale, ta vie émotionnelle. Et la force, elle demande quoi? Elle demande à te canaliser. Hein, la force, on va appeler la force tranquille, c'est canaliser ses émotions, canaliser son instinct. Alors ça peut être, comme je vais dire un petit peu ce que j'ai dit auparavant, hein, si on enlève tout ce que j'ai dit avant, on peut juste parler d'un nouveau départ. Si les énergies d'avant... alors est-ce que tout est adapté à la même chose ou pas? C'est toi qui verras. Mais dans ta vie sentimentale, donc vie sentimentale, ça peut marcher sur ton partenaire, ta famille, ton collègue de travail, à partir du moment où tu as un sentiment pour quelqu'un. Si tu n'as pas trop d'entourage, ça peut être dans ton propre fort intérieur. Tout fonctionne. Cette force, donc ça peut être le moment de mettre les compteurs à zéro et de se lancer dans un nouveau départ. Alors un nouveau départ avec la personne avec qui l'on est, un nouveau départ dans une relation, une nouvelle histoire. Hein. En tout cas, c'est un apport d'énergie que l'on va mettre dans quelque chose ou avec quelqu'un pour dire, bon ben voilà, ça marche pas, on va essayer ça. Donc ça peut être très positif. Ça peut aussi demander à être canalisé parce qu'il y a de la colère, il y a de la frustration, il y a du refoulement,
Il y a beaucoup de choses comme ça qui remuent, pardon, et qui demandent à canaliser, à trouver le courage, la force tranquille pour ne pas surréagir, pour ne pas péter les plombs, etc. etc. Donc tu vois, bon, il y a beaucoup... Alors voilà, c'est aussi la force, l'appel, hein, dans la petite Bible du tarot, c'est l'appel, c'est une arcane sexuelle, hein, donc on est quand même sur une énergie sexuelle. Alors, il faut sortir de la sexualité à proprement parler, hein, en mode énergie, bien évidemment. Donc c'est un appel, c'est une énergie corporelle de l'intérieur, donc qui invite alors qui invite, oui, alors il y a peut-être quelque chose aussi là à canaliser, à comprendre, beaucoup d'énergie débordante, ou au contraire, il peut y avoir des problèmes, ou du refoulement, de la frustration. Donc voilà, c'est très large, à toi de voir, et puis, pour moi, si toutefois cette carte te parle, elle match avec la force, tu vois, elle marche avec la force. Donc, après, je ne vais pas m'étaler trop sur ces deux cartes, mais il peut y avoir un rapport avec une relation, quelque chose là qui te fait tourner peut-être un peu bourrique, ou qui t'influence, ou qui t'obsède, et qui fait que dans ta vie sentimentale, voilà, il y a quelque chose en tout cas à comprendre là-dessus. Si tu as besoin de parler en MP, je suis dispo, n'hésite pas. S'il y a des cartes où tu voudrais peut-être aller plus loin. 10 de bâton. Sur la vie professionnelle, alors vie professionnelle, vie active, activité. Si tu n'as pas d'emploi, ça marche aussi. Hein, c'est sur un peu ce que tu fais un peu au quotidien. 10 de bâton, on est arrivé à la fin d'un cycle. Après le bâton vient l'épée. Donc il peut y avoir quelque chose de très florissant, très abondant, très productif, ou voilà, quelque chose qui t'a vraiment galvanisé. Comme je le rappelle, ben, c'est les vacances, hein, l'été, pas tout le monde part en vacances, mais on est quand même en lâcher prise intellectuellement notamment, etc. Donc ce 10 de bâton, il met un terme à quelque chose dans la corporalité, quelque chose qui est arrivé à terme, qui peut être très épanouissant et très bon. Tu vois, si toutefois, hein, elles sont belles ces cartes de bâton, bien aspectées, tu peux passer un mois de juillet vraiment très prospère, très kiffant. Si c'est mal aspecté, par contre, ça peut être beaucoup plus frustrant, et voilà, j'espère pas. Donc ce 10 de bâton, alors voilà, il peut être très prospère, très abondant, très lâché prise, très kiffant, mais ça peut être aussi encore un no way, quelque chose qui n'arrive pas à passer, il y a un cap qui n'arrive pas à être passé, beaucoup de peur, de blocage, voilà, c'est pas, si la carte est mal aspectée, ça peut être vraiment ouais, une période peut-être un peu difficile au travail. Donc, c'est un peu tout feu, tout flamme. C'est normal, le 10 de bâton, c'est une fin de cycle. Normalement, après, on enclenche la communication avec l'autre, on enclenche l'as d'épée, et l'as d'épée qui amène la communication, l'intellect, etc., la pensée. Voilà, donc si tout est bon, ben on va pouvoir passer à un cycle suivant dans ta vie professionnelle, donc c'est très très bon, l'étape supérieure est validée, mais si c'est pas bon, ben on peut être vraiment voilà, empêché, bloqué, frustré, on n'y croit plus, insatisfait, etc. Hein. Donc voilà, et sachez que toutes ces énergies ne sont que pas vacantes, mais elles ne font que tourner, et un jour ça va pas bien, et le lendemain ça va bien. À partir du moment déjà où tu t'autorises de prendre du temps pour toi, pour écouter des guidances, de l'astrologie, ou peu importe ce qui va te faire du bien, c'est déjà un pas vers le mieux-être, sache-le. Et déjà, rien que de conscientiser des choses qui peuvent te parler, bah, tu vas voir que ça va aller mieux. Vie, santé spirituelle, pardon. C'est la mort, l'arcane sans nom, donc il n'y a pas de mort, je te le rassure. C'est plutôt une arcane qui est positive. Elle vient dans la santé spirituelle. Alors c'est pareil, elle n'est pas dans ta santé spirituelle, elle n'est pas à mettre de côté cette arcane. Parce qu'elle vient, elle est de pair avec la vie sentimentale, elle est peut-être de pair avec la vie professionnelle. Là, elle vient te débarrasser. Alors, c'est pas qu'elle vient, c'est pas la carte qui va venir, mais c'est toi qui vas le faire. Il y a des choses, alors il y a peut-être un deuil à faire, une situation, une personne, quelque chose qui te fait mal, une situation, même une manière d'agir et de vivre
qui arrive à peut-être à terme. L'arcane sans nom, elle vient déraciner, elle vient nettoyer, elle vient purifier. Elle enlève à la racine vraiment ce qui ne fonctionne plus, ce qui ne marche plus. Elle vient vraiment faire le ménage. Bon, alors évidemment, ça parle ça peut être... ça peut faire référence à cette colère, bon, à même des choses peut-être un peu violentes, un peu négatives, un peu haineuses, nerveuses peut-être que tu peux avoir en toi, peut-être pas pour tout le monde, mais je préfère le dire, et qui vient, voilà, il faut mettre le doigt dessus, parce que là, il y a clairement dans ta santé spirituelle quelque chose que si tu le fais, ça va te libérer pour ta vie sentimentale, peut-être pour ta vie professionnelle si la carte elle n'était pas bien aspectée. Et cette arcane sans nom, elle vient mettre un terme à une situation ou à une relation pour donner naissance à autre chose. Hein, c'est un recommencement, c'est un nettoyage. Et alors voilà, n'hésite pas dans cette santé, à identifier, pardon, pour ta santé, eh bien, voilà, de te baigner, de te faire du bien, de faire peut-être des nettoyages énergétiques. Voilà, il y a vraiment cette idée de labourer, vraiment d'identifier ce qui te fait du mal et de le déraciner, quoi, hein, d'enlever les mauvaises herbes, en fait, grosso modo. Donc ça, je pense que c'est... attends, je voulais quand même voir quelque chose. Je ne sais pas si je vais avoir... Pour que tu aies tous les éléments en main, parce que il me semble que j'ai oublié quelque chose. Voilà, je vais quand même te sortir les mots-clés de cet arcane sans nom, parce que je ne les ai pas tous dit. Voilà, c'est d'éliminer ce qui nous empêche d'avancer. C'est ça que je voulais dire précisément. D'éliminer ce qui t'empêche d'avancer. Et c'est peut-être, et ça prend peut-être naissance ici. Il y a quelque chose là dans ta relation, dans tes relations, qui t'empêche d'avancer. Ou peut-être toi-même, la manière dont tu abordes certaines choses. Hein, donc voilà, et je pense que donc, cette carte, elle est vraiment importante. Elle parle de révolution, de transformation, de coupure. Elle parle de fin d'une illusion. Bon, tout ça, je te l'ai dit. Nettoyage, purification, essence du changement. Bon, ça peut être aussi un bon moment, tu vois, il y avait des choses que j'avais oubliées. Ça peut être aussi un bon moment pour ouvrir une thérapie, si tu es ouvert à ça. Donc voilà, je te dis plein de choses. C'est pour ça des fois que je garde ma petite Bible, parce que voilà, dans le moment, des fois il y a des mots-clés, c'est important de tout dire. Donc je n'ai pas fini et après je te laisserai. Cette dernière carte, c'est le 6 d'épée, c'est le conseil. Le conseil n'est que plus ultra. C'est la seule épée que tu as. Parce qu'effectivement, alors on a de la coupe, mais on n'a pas non plus de mental. On n'a pas de choses qui se passent vraiment dans le mental. Alors ça peut être bien, mais là, si c'est un conseil, c'est que peut-être, il va falloir peut-être que tu conscientises. Ce 6 d'épée, c'est le plaisir de penser. Le 6 d'épée, c'est l'harmonie dans son mental, dans ses idées, dans la manière de communiquer à l'autre. Le 6 d'épée, on est capable de partager ses idées à l'autre. Il y a cet effet de symétrie avec l'autre. Donc, il y a un confort, une aisance, et puis un plaisir, une harmonie de penser, de réfléchir. Et je pense que si c'est en conseil, pour moi, c'est de le conscientiser. C'est de revenir à des choses conscientes. De mettre vraiment des mots, peut-être aussi, sur tout ce que je viens de dire. Alors, si ça te parle, hein, si ça ne te parle pas, on en parle. Voilà, il n'y a pas de souci. Mais si ça te parle, je pense qu'il y a, ce 6 d'épée, il fait référence à communiquer avec toi-même. Être capable de communiquer avec toi-même, être capable de communiquer à l'autre aussi. Peut-être ce qui ne va pas, ce que tu vas améliorer. Voilà, d'être vraiment dans une harmonie de dialogue avec l'autre. Si là, c'est en conseil, c'est que ce n'est pas pour rien. Voilà. Je vais te laisser diffuser toutes ces énergies autour de toi. J'espère que ça t'aura fait du bien, que ça t'aura parlé. Merci de m'avoir écouté. Je te souhaite un beau mois de juillet, amis Gémeaux, et je te dis à bientôt. Bye bye.